Celui qui connaît la vraie douleur, la douleur physique, connaît la vraie solitude. Elle a beau être une compagne de tous les instants, la douleur. On ne peut jamais l'extérioriser, jamais la partager. On a beau en parler, ça ne se marque pas forcément sur le visage. Et c'est quelque chose dont on ne se défait pas comme ça. Et donc lorsqu'on marche dans la rue ou lorsqu'on est au sein de sa famille et qu'on souffre, eh bien malgré tout, malgré parfois la sollicitude des proches, la sollicitude des médecins également, eh bien c'est un fardeau que l'on porte intimement seul. Si j'ai un conseil à vous donner, il se résume en 3 points, c'est assez évident, mais c'est d'essayer de vraiment chercher la cause. Même si vous avez fait un peu le tour des médecins, n'hésitez pas à aller voir les meilleurs, à recommencer jusqu'à trouver une véritable cause et un traitement adapté s'il existe. En numéro 2, c'est de ne pas hésiter à aller dans un centre antidouleur. Ils ont fait des progrès absolument formidables depuis les 30 dernières années. Pareil, sélectionnez celui qui vous semble le plus adapté, celui qui utilise le plus d'approches différentes, parce que pour traiter la douleur, il faut utiliser les médicaments, mais utiliser des approches de psychologie, utiliser l'hypnose, la sophrologie, la méditation, enfin toutes les techniques qui fonctionnent, il y en a beaucoup. Et puis, n'hésitez pas également à consulter un psy, pas forcément pour diminuer la douleur, mais tout simplement pour mieux la vivre, pour qu'en quelque sorte la douleur ne se transforme pas en souffrance psychologique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la relaxation enlève à peu près 20 à 30% du ressenti de la douleur. C'est pas du tout négligeable. Mais l'hypnose va un cran au-dessus, puisque lorsqu'on fait une séance d'hypnose, lorsqu'on est dans un état modifié de conscience, la transe, lorsque le cerveau est observé par imagerie médicale, les zones de la douleur voient leur intensité diminuer de 50%. Alors ça ne veut pas forcément dire que la douleur baisse de moitié, ça peut être beaucoup plus ou ça peut être un petit peu moins, mais en tout cas cela veut dire que l'hypnose a un effet analgésique, a un effet antidouleur. Donc quand vous allez faire cette séance d'hypnose, ne le faites pas qu'une seule fois. Il faut que vous appreniez à rentrer de plus en plus dans cet état hypnotique. Il faut que vous appreniez à faire de l'hypnose et que vous appreniez les stratégies, les techniques qui sont à l'intérieur pour les importer dans votre vie et l'utiliser comme une technique concrète pour limiter la douleur. On va très bientôt faire une séance d'hypnose pour s'endormir malgré la douleur. Ça aussi, c'est un sujet qui est très important parce qu'évidemment, le manque de sommeil, le stress que ça crée, la fatigue augmente les douleurs. Et puis, c'est un moment encore, un moment de solitude terrible à passer que de ne pas dormir et de ne pas dormir à cause de la douleur. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous demander de vous installer, de prendre une position qui est à la fois confortable et analgésique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une position qui est une position de moins grande douleur, si ce n'est de plus grand confort. Donc prenez cette position, prenez le temps de le ressentir, n'hésitez pas à bouger légèrement le corps, vous pouvez être assis, allongé, cela n'a aucune espèce d'importance. Mais en tout cas, prenez le temps déjà d'être dans une posture où le corps est moins sollicité, où le corps souffre moins. Et ce qu'il y a d'agréable dans l'hypnose, c'est qu'on n'a pas d'effort à faire. Donc on ne va pas nier dans un premier temps l'existence de votre douleur. Elle va vous accompagner encore pendant un certain temps, et puis au fur et à mesure pouvoir diminuer, et surtout elle va pouvoir diminuer de fois en fois avec la pratique. Et n'hésitez pas à réutiliser cette séance autant de fois par jour que nécessaire et autant de jours que nécessaire également. Il n'y a pas de nécessité à souffrir, il n'y a pas de gain à souffrir et plus on enlève la douleur en amont, mieux c'est. Donc n'hésitez pas à faire cette séance même avant de souffrir pour éviter que cette souffrance, cette douleur ne s'installe. Et puis je vais vous demander de focaliser votre attention sur un point, peu importe lequel.
C'est certainement quelque chose que vous avez déjà remarqué lorsque on se focalise sur quelque chose. Ça peut être la conversation de quelqu'un, ça peut être la télévision, ça peut être simplement les gens dans la rue. Eh bien, il y a déjà une partie de la douleur qui s'éloigne. Parfois, c'est un tout petit peu de cette douleur, et puis parfois, si on est pris par les choses, pris par cette conversation, c'est la douleur entière qui s'en va. Mais là, il s'agit simplement, dans un premier temps, de poser votre attention sur ce point, tout simplement. Essayez de le faire avec une certaine forme de douceur. Et alors que la douleur est là, bien sûr, observez ce point, observez ses couleurs, sa luminosité. Et puis, je vais vous accompagner avec ma voix qui va vous accompagner comme une compagne plus fidèle, plus sûre, vers cet état de transe, cet état de calme qui est très très doux. Et il n'y a pas d'effort à faire. Vous n'avez pas à lutter contre la douleur, vous n'avez même pas à faire d'effort pour être attentif. Essayez juste de vous laisser bercer par ma voix. Et bien sûr, à certains moments, votre pensée fera des allers-retours entre ma voix et puis la douleur. Parfois, vous allez décrocher, ne plus entendre mes mots, mais aussi oublier un instant la douleur, et c'est très bien comme ça. Jusqu'à ce que vous soyez au fur et à mesure de plus en plus dans cet état de calme, d'absence de souffrance, quel état hypnotique, la transe. Et comme je vous le disais, il n'y a pas d'effort à faire. Dans le décompte de 5 à 1 qu'il y aura, peut-être fermerez-vous vos yeux au chiffre 5, peut-être au chiffre 1. N'ayez pas d'impatience, laissez-vous simplement porter. Et recommencez les séances, jusqu'à être pleinement satisfait du résultat. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Ma voix qui va être toujours plus précise, toujours plus agissante en vous, comme si ma voix prenait de plus en plus de place, devenait de plus en plus réelle, présente, aidante. Et si dans un premier temps, vous pouvez encore entendre les bruits autour de vous, et qu'il est tout à fait bien de les entendre, de les percevoir, puisque tout ce qui vous sort de vous sort de la douleur et vous fait entrer en transe, eh bien, ces bruits, au fur et à mesure, pourront disparaître, ou en tout cas être fortement remplacés par ma voix, sa douceur, son calme, son côté apaisant, et il n'y a pas d'effort à faire. Et d'ailleurs, votre corps déjà, dans ce processus d'intériorisation, commence à prendre le chemin de cet état hypnotique. Cela se sent par des choses subtiles tout d'abord. La respiration, qui si elle n'est pas encore lente, est déjà plus régulière, un peu plus douce. Et les sensations, un peu moins figées qu'auparavant. Déjà d'autres sensations peuvent vous parvenir en plus de la douleur. La sensation du contact de l'air contre le visage, la sensation du contact de l'air contre les mains. Des choses simples. Et la respiration toujours aussi centrale, présente, qui peut se ralentir encore davantage et être comme une sorte de point fixe, de repère, sur lequel laissez votre pensée se focaliser, s'attarder et trouver dans ce rythme tous les éléments de la détente, du calme et de l'apaisement des souffrances. La respiration,
votre respiration est centrale. Et c'est pour cela que je vous invite à prendre 2 inspirations profondes, entières, comme pour passer à quelque chose d'autre et surtout pour donner un élan supplémentaire à la transe, au calme, à la tranquillité. C'est très bien. Et c'est vraiment le dernier effort que je vous demande. Maintenant, vous pouvez vous laisser totalement porter par ma voix. Et pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, vos pensées conscientes, l'observation d'un côté, les pensées inconscientes qui, elles, surgissent de plus en plus de l'autre côté. Une partie de vous qui pense et une partie de vous qui ressent. Une attention parfois sur la douleur, parfois portée sur autre chose. Un calme plus avant. Et dans cette succession où les pensées s'accrochent, se décrochent, la douleur s'accroche, se décroche, les pensées donc se forment, se déforment, forment d'autres formes. C'est un peu comme si les choses cessaient d'être bloquées, une sorte d'évolution intérieure. Et l'esprit qui semble porté par ma voix, accompagné étape après étape. Et observez l'évolution de votre corps à mesure qu'il rentre dans la transe. C'est la respiration qui devient plus lente, encore plus lente, toujours plus lente, plus profonde et plus calme. Un peu comme des racines de calme. Sentez cet air calme et frais. Prenez le temps de sentir son passage par les narines. De quelle manière ensuite il poursuit son trajet jusqu'à se diffuser dans les poumons comme de véritables racines de calme, de paix, de tranquillité. Sentez de respiration en respiration ces racines en vous, de quelle manière elles peuvent se développer. Au départ, c'est seulement le trajet, les narines, la trachée, les poumons. Puis ensuite, ces racines peuvent sembler aller un petit peu plus loin, peut-être jusque dans les bras, peut-être jusque dans les mains. Et puis, ces racines vont pouvoir de respiration en respiration se développer toujours davantage, à leur rythme. Elles vont pouvoir, par exemple, se diffuser dans les bras, les jambes, au fur et à mesure, peut-être aller jusqu'aux mains, jusqu'aux pieds. Et sentez de fois en fois cette respiration, ces racines de calme, cette fraîcheur, cet air calme et frais, comme il se diffuse. Et souvent, quand on fait de l'hypnose, on ressent comme une sorte d'engourdissement. Parfois, cet engourdissement commence au niveau des yeux, les paupières qui deviennent plus profondes, un peu comme si elles avaient leur autonomie propre. Les paupières se mettent à battre, à sembler plus lourdes, à se fermer. Et parfois, cet engourdissement, on le ressent davantage au niveau du visage, des narines, là où l'air apporte son calme, sa fraîcheur. Parfois, cet engourdissement est davantage ressenti au niveau des mains ou des jambes. Et toujours, il y a ces sensations qui s'installent. Et si cet engourdissement est la sensation la plus fréquente, d'autres personnes ressentent une forme de lourdeur,
contraire de légèreté, parfois l'impression de se déconnecter, de partir, de voyager un peu. Et pendant ce temps, ces racines de calme s'installent toujours davantage, et avec elles la tranquillité, la douceur, et cette impression progressive d'effacer quelque chose. C'est bien comme ça, au fur et à mesure, votre corps se détend de plus en plus, et dans ce mouvement inconscient, où nul effort est demandé, le corps entier se détend toujours donc, et avec lui, l'esprit et le corps entrent en transe, à leur rythme bien sûr. 4. Et dans cette évolution inconsciente, dans ce mouvement vers quelque chose de différent, quelque chose de plus doux et de plus calme, un état de bien-être que l'on ressent parfois, un moment où on oublie tout et l'esprit s'envole en regardant par la fenêtre d'une voiture le paysage qui déroule, par la fenêtre d'un train, lorsqu'on se met à rêvasser. On sent quelques instants cet état différent, mais là, avec ma voix, votre respiration toujours plus lente, cet état s'installe en vous et vous êtes en train de dériver doucement vers un état serein, déconnecté de l'extérieur, mais connecté à quelque chose de calme et doux en vous. Et dans cette évolution des sensations, c'est la lourdeur qui peut maintenant s'installer. Tout d'abord, la respiration, un peu plus lourde, plus calme, et le corps, les bras, les jambes, un peu plus lourdes. Et l'esprit, lui, qui peut sembler un peu plus léger, comme si il partait ailleurs, ou peu importe, mais quelque chose de plus léger, des pensées, des sensations, des réminiscences, des souvenirs, qui viennent, mais toutes seules, et portent l'esprit vers une sorte de rêverie, où les choses se mettent en place toutes seules. Et plus l'esprit rêve, et plus le corps s'endort, et plus l'esprit est léger, et plus le corps est lourd, lourd sur ce fauteuil, ce lit, ce canapé, lourd comme la respiration, lourd comme le corps lourd qui enfin se détend et se laisse porter par la voix, lourd comme cet état de transe de plus en plus profonde qui va s'installer toujours davantage. Accompagnez-moi en esprit, voguez avec moi, flottez s'il le faut, partez. Imaginez ce corps lourd posé sur ce lit, ce fauteuil, ce canapé. Laissez votre esprit imaginer que vous pouvez partir de votre corps et l'observer de l'autre bout de la chambre, de la pièce. Observez de l'extérieur ce corps lourd qui se détend, cette respiration qui devient toujours plus régulière. Observez-le de l'extérieur et observez ce corps lourd qui pèse de tout son poids sur ce fauteuil, ce lit, ce canapé, peu importe. Ce dernier pèse de tout son poids sur le sol. Et accompagnez-moi en imagination plus loin
Le sol, lui, est ancré solidement sur les fondations de cette maison, de cet immeuble. Ces fondations ancrées sur la ville et encore plus loin la ville, ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire. Prenez le temps d'imaginer cette terre ancrée dans le système solaire. Prenez le temps de la danse des planètes, du mouvement des astres. Comme on se sent loin de tout et si bien dans ce mouvement parfait. Alors que le système solaire, lui, est solidement ancré dans la galaxie, des nuées d'étoiles, l'image même de la beauté en mouvement, des souvenirs, de photos d'astronomie, de nuits passées à regarder les étoiles, d'un temps différent. La galaxie solidement ancrée dans l'univers, alors que le corps, lui, est déjà loin et tout petit, loin dans cet univers. L'univers, lui, est solidement ancré dans le temps qui semble passer d'une manière différente maintenant, plus lent et plus doux. Et si le temps est solidement ancré en vous, vous vous ancrez de plus en plus en transe. Et c'est très bien comme ça. 3. Cela me rappelle une histoire. Toujours une même histoire, toujours autour du sommeil. Une histoire qui fait voyager, une histoire qui fait oublier, une histoire qui fait dormir. Comme il est doux ce temps du sommeil, lorsque le corps est oublié et la douleur avec, lorsque l'esprit s'évade, il y a ce moment où l'esprit s'ignore lui-même, oublie jusqu'à son existence, où l'on devient papillon, un autre, dans un rêve. Mais il y a aussi ce moment très doux, celui qui précède le sommeil, ce moment d'endormissement, d'une grande douceur, où l'on oublie déjà le corps qui semble s'engourdir et s'anesthésier, s'enfoncer dans un état plus détendu, serein. Les pensées semblent s'égarer un peu, aller à droite, à gauche. On oublie qui on est, on oublie le lieu, on oublie le temps, on oublie soi-même, on oublie la douleur. Et déjà apparaissent les prémices du sommeil. Ces filaments imaginaires qui vont composer nos rêves comme une broderie, comme plutôt un tissu tissé par nos expériences, nos pensées inconscientes. Déjà le rêve se construit, déjà l'esprit s'égare dans la douceur d'un oubli, d'une anesthésie calme, le corps vraiment engourdi qui part. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Et comme cela était doux d'être dans le rêve d'un autre, de ne pas avoir à porter soi-même le poids de sa vie et de ses sensations, à juste
se laisser bercer par le rêve d'un autre, à flotter en quelque sorte dans les pensées inconscientes du rêve d'un autre. Et pendant que vos pensées s'accrochent, se décrochent, se conjuguent, s'alternent, que déjà le songe et la rêverie, le temps de soi et le temps des autres, le temps d'un ailleurs et de quelque chose de nouveau. Vous entrez encore plus dans cet état de transe, où la douceur du moment, la douceur du temps, la douceur du calme prend toujours davantage de place, s'installe toujours plus avant, et avec cette douceur pas à pas et cette confiance que l'on ressent. Et dans ces sommeils, ces rêves, ces songes, dans cet oubli, dans cet autre temps, dans ce commencement de quelque chose de nouveau, d'un état différent, comme une sorte de glissement vers une sensation de soi différente. Vous entrez encore plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent, se décrochent, que vos sensations, douleurs s'accrochent, se décrochent, que les pensées inconscientes, conscientes, l'observation parfois s'accrochent, se décrochent. Alors que déjà inconsciemment, vous savez plus que vous ne saviez que vous saviez. 1. Les yeux fermés maintenant. Vous êtes dans cet état de transe, cet état agréable et hypnotique qui va pouvoir s'installer toujours davantage au fur et à mesure du temps qui passe. Guidé par ma voix et accompagné par votre respiration toujours plus douce. Et si la respiration est le baromètre de nos émotions, c'est aussi elle qui adoucit les douleurs, rétablit le calme, la sérénité, là où le trouble existait avant. Et pendant que vos pensées s'accrochent, se décrochent, la douleur s'accroche et se décroche, une partie de vous pense et une autre imagine. Une partie de vous se laisse guider par ma voix et une autre partie, le corps, ressent les choses et se laisse porter par des ressentis toujours plus profonds parce que la transe augmente et qu'avec elle, tout évolue. L'esprit conscient d'un côté, l'esprit inconscient de l'autre, la douleur comme mise de côté, oubliée par instant totalement, qui peut parfois revenir puis sembler disparaître. Et si la douleur semble parfois varier, revenir, disparaître ou en tout cas s'effacer, plus ou moins, un peu comme le mouvement d'une vague. À mesure que vous entrez dans la transe, la douleur s'amenuise. Et lorsque l'esprit conscient s'acharne et refait un effort, alors la douleur semble reprendre un élan. Et rapidement,
l'inconscient se réinstalle. Rapidement, ma voix vous accompagne à nouveau et la transe s'approfondit. Et plus la transe s'approfondit et plus vous vous éloignez de cette douleur. Un peu comme une lumière qui s'éloigne, de plus en plus lointaine, de plus en plus faible, comme une bougie au loin, partant de brouillard. La flamme incertaine, faible de la douleur peut varier, sembler disparaître, lointaine, parfois même oubliée. Et comme il est doux de s'accrocher, ou plutôt de se laisser porter vers une autre sensation, cette sensation de calme, cette sensation de douceur qui vous ouvre les bras, presque comme un sommeil, en tout cas une sorte d'assoupissement, d'endormissement, une rêverie, en tout cas quelque chose de doux et différent, intimement relié à votre respiration. Et d'ailleurs votre corps sent maintenant la respiration dont vous avez besoin pour être profondément en transe, pour être de plus en plus endormi et loin, loin, loin des sensations évanescentes de la douleur. Et pour que en vous cet état s'installe, pour qu'il puisse revenir, je vais vous demander de faire un petit geste, celui d'enfoncer l'ongle d'un doigt dans le pouce. Oh, pas très fortement, mais suffisamment pour que cette petite douleur choisie, acceptée, contrôlable, s'associe avec cet état de calme, cette distance par rapport à la douleur. À chaque fois que vous referez ce geste, votre respiration retrouvera le rythme du calme, de l'analgésie. Vos yeux pourront se fermer si vous le souhaitez, le calme s'installer davantage. Et plus votre esprit se focalisera sur cette douleur choisie, plus la douleur ancienne pourra s'éloigner, comme cette bougie, cette lumière, oubliée, lointaine. Et vous sentez simplement ce que cet état de calme vous apporte, cet état de transe. Au fur et à mesure, il suffira de ce geste, peut-être en comptant de 5 à 1 et en fermant les yeux, peut-être simplement ce geste, pour à la fois ressentir le calme, l'analgésie, mais aussi les sensations de transe se réinstaller. Et ce sera comme une porte qui s'ouvre, un pas de côté, un glissement. Vous quitterez la douleur pour entrer dans la brume douce de l'inconscient. Vous entrerez dans la transe. Et c'est très bien comme ça. Et comme ma voix vous accompagne, devient vos pensées, invoque vos souvenirs, vos sensations, vos sentiments. Vous pouvez laisser ce doigt partir, laisser ce geste, car je vous tiens, je vous accompagne, je suis là.
Et ma voix est là pour vous guider encore plus loin vers la transe, encore plus loin des pensées et des douleurs. Laissez votre inconscient vous faire imaginer une bulle tout autour de vous, comme une bulle de savon, quelque chose de protecteur. Et alors que vous êtes dans cette bulle, les yeux ouverts ou fermés, peu importe, déjà en train de dormir et de rêver, ou peut-être en train d'expérimenter les yeux ouverts, cette sensation de la transe, mais toujours dans cette bulle de savon va pouvoir s'envoler. Ressentez le mouvement de cette bulle portée par les airs, le vent. Il y a quelque chose de gracieux dans ce mouvement, la manière qu'a cette bulle de s'envoler, toujours plus haut dans le ciel, mais avec douceur. Et vous vous envolez avec elle. Vous vous envolez, quittez la ville, quittez la campagne, quittez cette terre un peu lourde et fatigante, pour vous diriger vers des cieux plus doux, plus légers pour l'esprit, le corps lourd mais l'esprit léger, flottant dans la bulle. Vous montez loin, loin, loin vers les nuages. Et lorsqu'enfin la couverture des nuages a été traversée, et qu'en bas, tout autour, tout est cotonneux et blanc, c'est le temps d'avant, c'est la vie d'avant, ce sont les soucis d'avant, les douleurs d'avant qui sont oubliées, vous passez à autre chose. Et le soleil qui se cachait derrière les nuages a quelque chose de profondément rassurant. Il réchauffe le corps, apaise l'esprit, et le corps se détend à son contact, et les rayons du soleil qui traversent votre peau illuminent votre corps endormi, protégé par cette bulle, apporte douceur, calme, un sentiment presque de guérison. Les muscles se détendent, l'esprit se détend, et tout devient douceur et calme, dans le silence tranquille des hautes nuées. Gardez calme, accompagné, entouré de ces cieux bleus et sublimes. Le soleil qui vous calme, apporte douceur, tranquillité au corps presque endormi. Et il est temps maintenant que cette bulle, avec douceur, continue sa course, qu'elle flotte encore quelques instants puis descende vers un lieu qui sera désormais votre lieu de refuge, un lieu où vous vous sentirez bien. Je vous propose de retrouver une colline où se trouve votre refuge, votre maison.
cette colline, cette maison, cet endroit vous ressemble à tout ce qu'il y a de doux, de calme, de serein en vous. Et vous pouvez observer avec plaisir cet endroit de quiétude, de tranquillité qui n'appartient qu'à vous. La bulle peut se poser, disparaître, éclater peut-être doucement, comme le font les bulles de savon. Et profitez de cet endroit. Observez la nature, l'herbe, les plantes, votre maison, ce refuge. Prenez le temps d'observer les animaux, les papillons, les insectes peut-être. Toute cette vie qui peut au fur et à mesure peupler davantage votre refuge. Tout est calme autour, serein, c'est agréable. Vous observez cette vie qui vous entoure et dans l'air il y a comme une sorte de paix, comme si vous étiez loin de tout, entouré par une sérénité dans l'air, une sérénité que vous retrouvez dans le corps, loin de la douleur, loin des ennuis, loin des inquiétudes. Tout autour de vous se trouve votre refuge. Et vous sentez qu'il est proche de vous. Vous sentez qu'il suffira de fermer les yeux peut-être, de faire cet ancrage de tout à l'heure pour retrouver cette atmosphère, retrouver ce lieu, cette paix intérieure et surtout l'éloignement de tous les soucis, de toutes les douleurs. Un endroit qui n'appartient qu'à vous, dans lequel vous êtes bien loin de tout. Cette capacité qu'a le corps et l'esprit à se protéger, à développer de nouvelles compétences pour affronter les difficultés de la vie. On apprend, vous apprenez à sortir de la douleur en rentrant de plus en plus dans ce monde intérieur, loin de toutes les difficultés, de tous les ennuis, plus proche du noyau essentiel de qui vous êtes. Ce monde vous appartient, ce temps, cette tranquillité, tout cela est à vous disponible. À chaque fois que vous referez cette séance, ce monde deviendra plus riche. De nouvelles choses s'ajouteront, des surprises. Et surtout, c'est ce calme, cette tranquillité dans le corps, cette douceur qui sera de plus en plus forte, de fois en fois, toujours plus forte, toujours plus présente. Et ce monde intérieur de paix, loin des douleurs, va se répandre de plus en plus dans votre vie. Vous serez
étonné d'oublier la douleur, étonné de pouvoir sentir à nouveau ce bien-être, au début de temps en temps, ensuite de plus en plus souvent, puis à chaque fois que vous en aurez besoin, et enfin, tout le temps, simplement en recouvrant votre vie de ce manteau de calme, en laissant ce monde intérieur se répandre et vous permettre d'être simplement bien, en paix. Observez comme plus ce monde intérieur est paisible et plus vous devenez serein. Tout ici est douceur, tranquillité. Et cela vous permet d'être bien. Plus vous êtes calme, et plus le monde autour de vous est doux et serein, caressé par le soleil, la douceur de l'air, et plus le monde autour de vous est serein, et plus vous entrez encore davantage en transe, dans cette douceur lointaine, loin des douleurs, plus haut vers vous-même, l'esprit plus léger, l'esprit plus tranquille, et le corps apaisé, dans une sérénité de plus en plus parfaite. Et vous pourrez rester autant de temps que vous le souhaitez dans cet état de douceur. L'emmener même après la séance, aussi longtemps que vous le souhaitez. Et il vous suffira, à n'importe quel moment, de compter de 1 à 5 pour sortir de transe, mais en apportant encore une fois tout ce calme, toute cette douceur, toute cette tranquillité, ce bien-être, cette absence de douleur, le corps en paix, l'esprit en paix. Vous êtes de mieux en mieux. Et lorsque viendra le temps pour moi de me taire, vous resterez aussi longtemps que vous le souhaitez ici, dans votre monde, votre refuge, dans cet endroit de paix, de réconfort, de sécurité, toujours plus doux et calme. Le temps vous appartient, le calme aussi vous appartient, et vous profitez de toute cette quiétude pour partir toujours davantage